Consulter, sensibiliser et impliquer les peuples autochtones et communautés locales sur le mécanisme de partage des bénéfices dans le cadre du processus RED+, dans la zone du ER, programme Sangha-Likwala, c'est le sens, entre autres, de l'atelier départemental du réseau des peuples autochtones et locaux pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, Repaleyak, Congo, ouvert et clôturé ce jeudi 22 septembre 2022 à Brazzaville par le coordonnateur du réseau parfait du Kamba. La RED demande aux communautés, aux États de faire la conservation, de réduire la dégradation et de reboiser pour lutter contre les changements climatiques. Alors, quand on demande aux communautés qui dépendent des forêts de conserver ces forêts, de reboiser et de ne pas de boiser, en compensation, qu'est-ce que ces communautés-là attendent en compensation? C'est ce qu'on appelle la phase de paiement, la séquestration du carbone. Alors, tellement que c'est en termes trop lourds académiquement français, nous avons pensé qu'il était bien d'abord de commencer à aller vers les communautés, les sensibiliser en langue pour qu'ils comprennent réellement comment l'implication des communautés est attendue dans ce processus. Organisé avec l'appui de la Banque mondiale, cet atelier a tourné autour de 3 thématiques, parmi lesquelles les leçons apprises et défis de l'implication du genre dans le mécanisme de partage des bénéfices. C'est d'abord essayer de voir le processus RED. Est-ce que, depuis que ça a commencé et avec les populations, est-ce que les populations vraiment réellement s'en ont approprié? On a leur posé la question. Ils disent oui ou non. Et si c'est oui, c'est bien. Si c'est non, alors quelles sont les faiblesses qu'on a constatées pour l'implication des populations? Quelles sont maintenant les perspectives que nous pouvons envisager? Deuxièmement, vous savez que pour le problème de la communication, c'est le plus grand problème que traversent tous nos pays sous-développés. Vous voyez, un peuple autochtone qui est au fin fond de Ngwala là-bas, déjà il n'a pas le téléphone Android, il n'a pas la télévision, il n'a pas la radio, mais tout ce qui se décide et qui se parle dans les médias, il n'est pas au courant de ça. Le principal animateur de cet atelier, Léonard Oussongo, a salué la qualité des échanges qu'il a eus avec les participants avant d'insister sur la nécessité de former les peuples autochtones et les communautés locales dans le processus RED+. Les peuples autochtones, à travers le réseau Repalia, ont clairement dit qu'il faut absolument qu'ils jouent leur rôle, puisque c'est eux qui sont les gérants et les gestionnaires même de ces ressources naturelles sur le terrain. Et les forêts, ils sont des acteurs incontournables dans le processus. Donc l'État est aussi conscient du fait que les peuples autochtones et les communautés locales ont un rôle extrêmement important à jouer. Donc dans les travaux en groupe, il est ressorti clairement que nous devrons les former en termes de renforcement des capacités, que ce soit le lobbying, le réseautage, toutes les thématiques par rapport au RED, mais aussi le partage des bénéfices. Des deux, nous devrons assurer une forte implication de genre. On a parlé des outils de communication. Repalia, à travers les membres de cette association, ont ressorti des actions concrètes en termes des outils de communication qui vont les permettre à mieux comprendre qu'est-ce que c'est RED+, changement climatique, mais surtout le partage des bénéfices. Venus des départements de la Sangha, de la Likwala, de Brazzaville, entre autres, les membres du Repaleyak, comme de coutume à l'ouverture et à la clôture de chaque activité avec les peuples autochtones, ont une fois de plus rendu un culte aux ancêtres de la forêt en ces termes.